Bon, alors on est au Petit Chapeau Rond Rouge, où on a eu le Soudain Comedy Club, organisé par Théo Réveillot et Simon Delvaux. Voilà. Et c'était incroyable, je tiens à dire tout d'abord, et c'est pas du tout parce qu'ils sont dans la pièce, que ces deux MC de tarés. Non mais ils sont vraiment très forts et contactez-les. Bon, la salle était remplie de fond en comble. Il y a Ilona, Ilo Danger qui nous regarde là-bas. Tu veux venir? Tu veux venir faire le Tu veux débrief? parler au débrief? Parler au Yuri? Au débrief, On fait un débrief, je fais des vidéos de débrief. Ah, ok, je peux. Des scènes. Ouais, Ah, maintenant il faut que tu t'incrustes un peu ici. Voilà. Non, mais tu peux pas t'éloigner trop, toi, parce que j'ai le cadrage. Et c'est quoi qu'il faut dire? Non, au débrief en fait, si c'est pas. Si tu veux, je recommence. Yo, la cam, ça Ouais, va ou ouais, quoi? Non, attends, ouais. Ah, il y a un concept. Oui, il y a un concept. Putain, vous êtes dur là. Alors, de 1, on fait. Toi tu peux te mettre par terre aussi. Putain, c'est en train de partir en couille ce débrief. On Bon, dirait Ilona, comment t'as un senti ta générique de scène? Friends. Comment t'as aimé ta scène? J'ai trop kiffé, l'endroit était génial, les gens étaient géniaux. Mais par rapport à ta performance, comment t'as ressenti le truc? Comment t'as ressenti ta Comme relation avec d'hab, le hein. public? C'est-à-dire? Très bien. Très bien. En vrai, Ilona, comme d'habitude, elle pleurait quand elle est sortie de scène, quasiment. Là, t'as pas pleuré aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour impair, du coup, je ne pleure pas. Ah, c'est bien, cool. Et Yuri, toi, comment t'as senti ta scène? Moi j'ai adoré, franchement, vraiment. La scène, il y avait beaucoup d'espace comme ça, et Ouais. j'ai pu reculer, bouger, me sentir libre, vraiment. Moi, j'ai senti que j'allais très loin derrière. Je sais pas pourquoi. Vous avez Ouais, pas eu parfois ce aussi, sentiment? mais en fait, c'est. On devient vite proche aussi. Vous trouvez pas que. C'est vrai que ce petit cul là. Oh, Allez, bah c'est pas volé ça. C'est pas volé. Allez. Non, mais je veux dire, oui, en fait, quand on reculait, on voyait plus les gens, les premiers rangs et tout. C'est fou. Pas faux, hein. C'est vrai. Aujourd'hui, je t'ai vu très animé. Enfin, et j'ai trouvé que la façon dont tu parlais, c'était plus. C'était moins théâtral, justement. C'était moins comme tu parles beaucoup mieux, en fait. Ah ouais, mais j'ai essayé, ouais. En fait, l'énergie était tellement bien que la salle était tellement. En fait, parfois, je me sens trop oppressé par le public et donc j'ai un peu trop de retenue. Mais là, comme le public était assez loin, j'étais beaucoup plus blingue. C'est et, fou à quel point c'est 50-50. c'est fou. C'est le public. public a ri et tout. Ouais, c'était fou. Non, c'était fou. En fait, aujourd'hui, c'était vraiment. J'ai fait mes trucs, j'étais bien posé, calme et les gens réagissaient, donc c'était cool. Et quand on est sorti de scène, tu m'as dit que tu voulais me dire quelque chose de ma performance. Tu m'as dit que j'étais un génie. Ouais. Mais Ça, non, tout mais le tu monde le voulais... sait, Eric. non, mais tu voulais dire quoi, concrètement? Qu'est-ce que tu avais remarqué de différent par rapport à d'habitude? Ouais, mais j'ai trouvé que toi, tu étais un peu trop agressif. T'es arrivé dans un mood. Tu regardais les gens de manière un peu trop. Non, mais je veux dire, t'étais bien et tout, mais. Ouais, et aussi, et ça, tu fais de temps en temps. Je trouve que parfois, tu mets trop de temps à lâcher tes trucs. Enfin, tu mets trop d'espace et alors, ça a moins de. C'est fou, hein, parce que quand je suis sorti de scène, je pensais qu'il allait me dire des compliments. Il fait comme casser. Mais non, mais c'est un débrief, c'est un débrief. C'est un débrief, mais tu peux me débriefer en positif aussi, sinon moi j'allais chialer avec Ilona. Mais non, mais je sais bien que vous savez tous les deux bien que vous êtes bons et quand on se fait des débriefs, c'est pas forcément. Ouais, le timing C'est aujourd'hui, pas se sucer j'étais. la queue, quoi. Je suis désolé, mais. Directement. Oui, ça je vais devoir couper. Le timing, c'est vrai que j'étais un peu. J'étais pas parfait dans mon timing. Je te laisse un peu de place. Merci, c'est sympa. Et alors, toi, quand t'es monté sur scène, t'es monté dans quel état d'esprit et comment tu te sentais? Je suis montée dans l'état d'esprit où j'étais là, waouh, je connais pas du tout mon texte. Alors que c'est quand même mon rodé. Et je sais pas, je suis un peu montée dans cet esprit de. Un peu de stress. Mais une fois que j'étais sur scène, j'étais là, ok, en vrai, ça roule. Et je me suis bien amusée sur scène, mais j'ai toujours ce truc de. Je m'amuse de ouf sur scène. Et au moment où je descends, je suis en mode. Waouh, c'était pas exactement comme je voulais. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on a quand on fait un truc qu'on aime tellement. C'est que c'est jamais bon. Parce qu'on est toujours dans la recherche du parfait, vu que c'est un truc qui est fait avec passion. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui. Et si tu dois regarder, qu'est-ce que tu crois que t'as fait bien aujourd'hui? Pendant que tu réfléchis à ça, je vais prendre le micro du riz. Reste là. Bon, pendant qu'il est parti, je vais dire tous les adjectifs qui pourraient qualifier ça de magnifique. Moi, c'est quelqu'un que. Yo, ça va ou quoi? Tu disais quoi sur Son Manrique? En mode disais- confessionnel de télé-réalité? C'est trop tard, maintenant t'es là, ça a cassé le Je moment. m'en fous, vas-y, fais-le. J'étais en train d'énumérer tous les qualificatifs qui pourraient qualifier du coup Sad Manrique. Je commencerai par le surnom que je lui donne personnellement dans le milieu et je pense sincèrement qu'il devrait juste rebaptiser son Instagram en Sale Merdrick parce qu'en fait
Je sais pas si vous l'avez remarqué, moi personnellement, je trouve que ça saute aux yeux de fou. Enfin, je sais pas, il arrive sur scène, pas hyper bon en bip, enfin plein d'autres trucs, mais bon, je vais pas m'épandre sur le sujet non plus. Je suis hyper contente que tu m'aies invité à ton débrief. Je regrette. Doucement. Et t'as pensé quoi de la salle? La salle est incroyable par contre. Je connaissais pas du tout, je savais pas que c'était. Je trouvais que la salle était pour le coup vraiment hyper chouette. Je connaissais de nom, mais je savais pas que ça se passait dans une école. Parce que moi je connaissais que l'école pour le gangbang organisé qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec le fils de Joël Milquet. Mais Je sais non. pas si tu connaissais. Attends, ici il y a eu un gangbang organisé. Non, non, pendant qu'ils étaient en retraite spirituelle, il y a eu un gangbang. Les gens qui travaillaient ici? Non, les gens qui sont à l'école ici, terrible. Bah, du coup, je regrette pas d'avoir fait ce débrief avec toi. Osman vient, après ce sera bien. Ouais. C'est un plaisir d'être entre vous deux sur ce canapé. Voilà, alors maintenant on a Osman le vrai qui vient aussi nous raconter comment il a vécu Bonsoir. sa J'ai scène. une question, pourquoi le vrai? Parce que tout le monde sait que t'es vrai. Bah, C'est un peu le truc, c'est un peu le truc. Je suis très content qu'on me pose la question. C'est parce qu'en fait, je me considère comme quelqu'un d'authentique. Et au-delà de me considérer moi-même comme ça, mais non, en fait, c'est juste ça, c'est ce côté, j'ai cette volonté de pas me laisser pervertir par le business et de rester fidèle à mes valeurs, en gros. Et Voilà. Osman l'authentique. alors. Ouais, mais sur Instagram, c'est un peu plus long et vous savez bien, j'ai gratté des followers. Enfin, Rick le sait bien, il sort son carnet tout le temps après. Moi, je pensais que tu avais mis le vrai comme les gens mettent the real et c'était juste mais à la française. Enfin, Après, sans- après j'avoue qu'il y a un peu de ça parce que Osman officiel, ça existait déjà. Je sais pas qui est ce mec d'ailleurs. C'est un rappeur. Du coup. Non, je sais pas. Ah, ok, d'accord. Non, mais voilà, voilà. Je Du coup, pas du tout. voilà, mais merci pour la question. Toi, t'es le Yuri. seul Osman que je connaisse. C'est le meilleur. Et tu es le, oh, mais tu es, t'es Ouais. le seul Yuri que je connaisse et le meilleur aussi. Peut-être Ouais, que moi, c'est lui. tu n'es pas le premier Osman que je rencontre. Bon, ben, le Yuri, premier- Yuri, j'aimerais qu'on prolonge ça à deux. Ouais. Non. Tu peux y aller. L'autre Osman que je connaissais, c'était un vieux joueur de poker. Ah ouais? Ouais. C'est un autre D'origine iranienne par contre. Ah, iranien? Ouais. Ah, je savais pas que c'était iranien. Ça. Tiens. Ah non, et puis j'avais rencontré un autre Osman en Algérie aussi. Bon, ben merci de me faire comprendre, je suis pas unique. Voilà, je suis désolé. Ton surnom, c'est pas Osman l'unique, c'est Osman le vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu l'as vécu comment aujourd'hui? T'as combien de scène là? Tu fais du stand-up depuis combien de temps? Ça fait peut-être là depuis mi-septembre. Ouais, c'est cool. Et la scène, non, super chouette. Le cadre super joli. Ouais. Et en même temps super, comment dire, cosy. Tu vois, on est Ouais. proche des gens, etc. Le plafond est bas, donc Ouais. c'est un peu familial. Non, j'ai bien aimé, belle énergie et belle bienveillance. Bah, franchement, pour être passé en premier, je trouve que tu as fait un super travail. Ouais, c'est vrai. Merci. Tu t'es vraiment merci. bien démerdé, Merci ton beaucoup. timing s'est vraiment amélioré par rapport à avant. On a l'organisateur qui est là, bon, un des deux. Parce que- Ah, il s'est Bonsoir couché sur nous. Alors, depuis quand tu fais des scènes ici? Ici, là, Ouais. c'est notre deuxième édition. La première est en février. Ok, et la prochaine, c'est quand? La prochaine, c'est le mois prochain et c'est tous les mois jusque l'année prochaine, en 2024-2025. Ok, Ah, et, et quel est le mission statement pour toi de ce spectacle-ci par rapport à d'autres spectacles quoi concurrents? Je voulais te refaire genre le méchant stand mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi le. Bah, comment tu définis, c'est quoi les valeurs de fond de Ah. ce spectacle-ci par rapport à d'autres spectacles pour toi? Oula, Théo est pas là, on n'a pas fait de média training, mais je dirais que c'est avant tout bienveillant, à la bonne franquette, sympa, et on essaye d'avoir des gens avec différents rythmes, différents univers, avec une petite DA, mais d'avoir une espèce de truc quand même universel où peu importe les thèmes qui sont abordés, c'est fait avec un prisme qui fait que chacun peut se reconnaître dedans. Et que en fait peu importe l'âge, peu importe les origines ou ce que tu veux, en fait tout le monde se reconnaît dedans et que tout le monde passe un bon moment en fait. Donc il n'y a pas de nichage au niveau du public, quoi. Bah franchement, moi je pense qu'on a passé un super moment. Ouais. Ouais. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié ta performance. C'est incroyable. Mais Ouais, par c'est contre, bon. il y a quelque chose qui doit venir du théâtre parce que j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'applause break avec. Mais c'était pas des vannes écrites forcément en mode vanne, même si c'était des vannes. Mais je pense que tu as vraiment fait appel à la nostalgie dans ton texte. Et du coup, il y a plein de mémoires qui ressortaient dans le public et ça a attiré beaucoup d'applauses. Il y a vraiment un truc qui était beaucoup plus dans l'émotionnel que dans la. Mais aussi l'instant. Que juste dans la structure, dans comment c'était fait. C'était quoi ta réflexion derrière? Ben il y a ce truc là, moi je suis, j'aime très bien le côté, enfin j'aime beaucoup le côté poésie et tout, le côté enfantin. Mais j'écris énormément. Enfin moi je sais que quand je peux le faire, je monte jamais sur scène même pour faire des tests. Là je vais faire un test du coup chez Stéphie bientôt là. Mais j'essaie d'écrire un maximum les vannes avant et de me prendre la tête sur le choix du verbe, la tournure, dans quel sens. Vraiment je me prends la tête comme un couplet de rap en fait. Et donc je pense que les gens se reconnaissent parce qu'il y a ce côté un peu poétique, universel, le côté enfant, mais ça parle à tout le monde. Par contre là je suis pas hyper d'accord, c'est que c'est assez écrit. Il y a quand même 2-3 punchlines. Il y a un truc C'est un pas peu dit que de- c'était pas écrit. il y en a plein, Hein. hein. C'est Non. clairement écrit. Hein. Il y a 2-3, mais je vois le côté très situationnel où on joue un peu. Et voilà par exemple genre bêtement l'éducation sexuelle c'est un thème qui a été imposé pour le concours en France là. Et commencer avec le guide du zizi sexuel, en fait ça permet de mettre
tu vois, tout le monde. Parce que c'est un membre du jury qui m'a dit quand il y a ce thème-là qui sort, on se dit il va parler de manière très crue, ça va être un peu cul, etc. Et en fait, dire moi, mon éducation sexuelle se base sur le guide du zizi sexuel, on se dit bon. Tu vois, C'est tout le monde, mignon. c'est mignon, c'est Ouais, mignon. mais Il y c'est a un bien, truc, c'est bien. Non, mais c'est positif. super donc drôle. voilà, c'est tout. Non, il y a vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment beaucoup de punchline, il y a un certain storytelling et une gestion du rythme et des climax et tout ça qui est incroyable. Eh ben, écoute. Il y a un jeu, quoi. Investi et tout, et c'est pour ça que ça marche, tu vois. Et c'est en deux parties, c'est écrire beaucoup et sur scène, du coup, s'amuser à Ouais. jouer un maximum Ah, c'est trop bien. et remplacer tout ce qui est. Tu vois, quand t'es enfant et que tu dis. Et à ce moment-là, toi, tu rentres dans la pièce et tu dis. Bah, à la place de dire ça, tu rentres dans la pièce et tu dis. Donc, tu joues la personne qui rentre dans la pièce. C'est trop bien. Et genre, bêtement, ça, c'est des conneries, mais t'enlèves 2-3 mots et en fait, on est directement dans la Ah situation ouais, non, mais c'est top. et tu gagnes du temps, quoi. Bah, écoute, merci de nous avoir invités. Franchement, c'était un Ah, vrai la plaisir. scène était vraiment incroyable. Bah, ce sera pas la dernière fois parce que vraiment, la truc qui fait, n'hésitez pas. C'était vraiment super. Et, Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver ce spectacle? Ils doivent aller où? ils doivent aller sur Instagram et taper Soudain Comedy Club. Et voilà. Et du coup, on a un événement tous les mois. Parfois, on a 2 fois par mois parce qu'on a par inadvertance ou par concours de circonstances. Là, par exemple, le mois prochain, non, c'est pas le mois prochain, en mai, on joue à Liège. Ah ouais? Et on a un plateau ici. On va essayer de faire un format 20 minutes. Donc voilà. Et en juin, on a 10 artistes. Le mois prochain, on a 8 artistes. Et voilà. Donc on s'amuse un maximum. Bah, écoute, merci. On va inviter Mia vite fait, qu'elle nous dise un peu ça. Merci, chef. Elle débute dans le stand-up, Mia. Parce que si j'ai bien compris, quand même, online, tu es assez populaire, mais pas dans le monde du stand-up en fait. Donc Ouais. toi, l'écriture de stand-up, c'est quelque chose de nouveau. Bah, explique-nous un peu comment tu as ressenti le truc. Ouais, j'avais déjà un peu de monde parce qu'avant je faisais des vidéos avec mes serpents que je rentabilise encore aujourd'hui sur scène. Tes serpents, t'en as combien? 2. Et tu les as encore? Ouais, ouais. Ils s'appellent comment? Petichot et Prada. J'ai pas choisi Prada. Je l'ai récupéré comme ça puis je trouvais que c'était fun. Mais non, j'adore le stand-up, c'est ma 2e semaine, ça fait pile 2 semaines que j'ai commencé. Ouais. Ouais, on me dit j'étais déjà dans la gueule du loup devant 80 personnes avec que des grands noms. Mais j'adore, c'est trop cool. Et puis ce que je préfère, c'est les petits retours après, les bons conseils qu'on donne et même de dire ça marchait, ça n'a pas marché. Et puis c'est totalement nouveau l'écriture et de jouer sur scène, puisque l'écriture j'adore. Jouer sur scène un peu moins, mais maintenant je commence à kiffer. Yuri, t'as pensé quoi de Mia? T'écrivais quoi avant le stand-up comme ça pour toi ou... Pas grand chose. C'est Non. quand j'ai commencé, à la base j'ai commencé à écrire des vannes, des trucs dans l'ordi. Notamment parce que j'avais bien kiffé ce que t'avais fait à l'entrepote. Ah ouais? Putain de temps. Ouais, ça m'a donné envie d'écrire et puis j'ai Ah, vu cool. d'autres stand-up entre temps Merci. et. C'est rien. C'était la dernière entre parce que ou avant? Je sais plus Ok. où c'était. Mais non, ça m'a donné envie d'écrire et puis après j'ai croisé la route de Jimmy. Ah ouais. Mais oui, mais il paraît qu'il t'a vu. Moi, c'est la légende. T'as déjà une légende qui tourne sur toi. Ouais, y a déjà on deux, dit trois souvent, personnes c'est qui m'ont toi parlé de Mia, toi. celle qui Ouais. était bourrée au bar et qui a fait des vannes. Voilà. J'ai entendu ça. Ouais, c'est un début apparemment assez fun, mais ouais, c'est trop cool. J'adore l'expérience. Comment tu as abordé cette scène-ci par rapport à tes premières? Sur quoi tu as travaillé aujourd'hui par rapport à vraiment quand tu as juste débuté Je me suis dit qu'il fallait que je sois plus à l'aise et pas regarder trop souvent une petite fiche bloc-notes. Ouais. Et vu que je suis une personne courageuse, j'ai fait une anti-sèche sur ma main, que j'ai regardée discrètement en ayant le micro dans la main. Du coup, c'est passé crème. C'était la première fois que je jouais ça en petite feuille de texte. Et c'était 10 000 fois mieux parce que j'étais vraiment dans le truc et je savais ce que j'allais dire, quoi. Du coup, c'était trop bien. Ah bah c'est bien, ça veut dire que tu t'es vraiment beaucoup mieux préparé et tout. Ce qui C'est était cool. cool, c'est que. Ah, là, je suis sortie de la zone de confort. Là. Pardon, ouais, ce qui était cool, c'est qu'il y a même eu des interactions avec les gens et tout. Ouais, j'aime bien. C'est très cool. Ça me met plus à l'aise de me dire que eux aussi sont mal à l'aise quand ils doivent parler devant tout le monde. Comme ça, on est plusieurs dans le stress. Bah écoute, merci beaucoup. C'était Voilà. vraiment cool. Merci. On va être à tout online ici. Où est-ce qu'ils peuvent aller les gens pour voir tes serpents? Sur Instagram, ayam-miamor-. Voilà, de toute façon j'essaierai de mettre ça après sur la vidéo. Merci beaucoup Mia. Merci à Merci vous. Merci. C'était top. Bah écoute Yuri, bravo. Hein. Ciao. Salut. Et T'as bah, là cassé le c'était micro. le débrief du Soudain Comedy Club. Voilà, à bientôt. C'était top.